lagune de Venise contraint les nombreux bateaux qui s'y croisent à respecter des actes balisés par des groupes de pieux. Elle est la plus étendue d'Italie, avec une superficie de 550 km² environ, dont 418 sous les eaux. Du point de vue hydraulique, la lagune est composée de 3 bassins communiquant avec la mer par les embouchures des ports. Du fait que la marée agit simultanément sur les 3 embouchures, les eaux rentrant dans la lagune ressortent par les mêmes embouchures lors du reflux. Ce phénomène naturel est contrarié par tant de vent, où les eaux des 3 bassins se mélangent en entrant, avec des courants transversaux à l'intérieur de la lagune. La température de l'eau est très variable entre l'hiver et l'été, avec une amplitude d'environ 20 à 30 degrés en saison chaude. Cette formation de la lagune date d'environ 6000 ans. La lagune de Venise était une partie de l'ancien delta du Pô, formé de sédiments transportés par les fleuves. Les Vénitiens sont les enfants de la lagune. Sans la mer et les bateaux, jamais ils n'auraient inventé ce monde éblouissant qui fut la République de Venise. Venise, que l'on promet depuis des siècles à une mort certaine, est malheureusement à l'agonie, et son charme suranné pourrait bientôt appartenir au passé, sous l'effet conjugué des marées et du temps. La belle joindrait alors sa légende à celle des autres cités englouties. Sur ce chapelet d'îles instable et mouvante, a pourtant surgi une cité-État dans la lignée de Pise et de Gênes, aujourd'hui vestige d'un passé insolent de ce siècle merveilleux où tout semblait possible aux hommes. La nature reprend toujours ses droits. Les fléaux que menace aujourd'hui Venise sont pollution, érosion, enfoncement et inondation. Du haut de ses 99 mètres, le campanile domine la place Saint-Marc. La tour de l'horloge du XVe siècle. La basilique Saint-Marc est d'influence byzantine. Son plan en croix grecque, ses 5 coupoles et ses 8000 m² de mosaïque en témoignent. Celle-ci représente les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la vie du Christ, de la Vierge, de Saint Marc, d'autres saints, ainsi que des figures allégoriques. Commencée en 1063 sur des fondations d'un ancien bâtiment par un architecte grec sous le doge Catharini, l'église consacrée en 1094, lorsque le corps de Saint Marc fut déposé au centre de la crypte sous l'autel. La place Saint-Marc, du nom de l'évangéliste protecteur chrétien de Venise, au bord du Grand Canal avec la basilique Saint-Marc, le campanile, le palais des Doges. Si elle a aujourd'hui un intérêt avant tout touristique et architectural, elle fut dans le passé le centre politique, religieux et économique de la République de Venise. Cette place, la seule à mériter le titre de piazza à Venise, toutes les autres s'appelant Campo, forme un quadrilatère irrégulier, bordé d'arcades et de monuments remarquables. Les arcades abritent des cafés et des boutiques de tourisme, dont le célèbre café Florian de 1720, avec son orchestre symphonique en terrasse. Venise est aussi célèbre pour ses canaux avec ses gondoles.
Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est parcourue par 177 canaux, 455 ponts et s'étend sur 118 îles. Les canaux font fonction de route et les divers bateaux sont l'unique moyen de transport avec la marche à pied. La ville connaît la plus haute montée des eaux de son histoire, provoquant une prise de conscience générale. Les fonds sont levés, les lois sont promulguées, les plus grands architectes et les plus grands ingénieurs sont rassemblés pour restaurer cet immense musée à ciel ouvert, Sauver Venise. C'est le leitmotiv de cette incroyable opération. Les bâtiments sont auscultés à la loupe, les solutions les plus rocambolesques sont envisagées, comme assécher les canaux, démonter les palais et même fermer la lagune. Une digue mobile d'une incroyable complexité est finalement celui dans lequel la communauté internationale s'est lancée sous l'effigie de l'UNESCO afin de sauver l'avenir d'un patrimoine que l'on considère désormais comme appartenant à l'humanité. Vue panoramique de Venise depuis le haut du Campanile. Le pont du Rialto, qui était à l'origine en bois, fut détruit en 1310 au cours d'une révolte.